y a 50 ans, débutait ici la plus grande affaire criminelle du XXe siècle. Le 6 avril 1972, on découvre le corps de Brigitte de Wèvre, 15 ans, dénudée et mutilée sur un terrain vague de Breuer en Artois. Le gamin qui va trouver en premier le corps de Brigitte va penser que c'est un homme sourd. Mais très vite, bien sûr, des adultes vont venir et vont se rendre compte qu'il s'agit d'une jeune fille. Brigitte ne va pas être identifiée tout de suite, que c'est pratiquement son propre père qui va l'identifier, qui va dire c'est ma fille. Quand il va venir sur le lieu, sachant pas trouver sa fille, et là il s'aperçoit que c'est sa fille. Quelques jours plus tard, le 11 avril, le juge Pascal inculpe un notaire, Pierre Leroy. Il n'en faut pas plus pour que l'affaire s'emballe médiatiquement et politiquement. Dans la nuit, une voisine va s'apercevoir qu'il y a un véhicule à stationner à sa place, parce que vous savez, dans les corons, les gens accordent une importance à leur place, même si ce n'est pas une place définie par le code de la route, c'est leur place, parce que c'est devant chez eux. Elle va même trouver bizarre ce véhicule est là, elle va même ouvrir la porte, et pas le fouiller, mais en tout cas regarder ce qu'il y a dedans, et elle va prendre le numéro. Et évidemment, vous imaginez quand on apprend qu'il y a un meurtre, le lendemain on dit qu'il y a eu un meurtre, la première chose qu'elle va faire, elle va donner ce numéro de voiture à la police. Donc, qui est celui de Maître Leroy, et là l'affaire de Breuer démarre à ce moment-là. Et Leroy va, à mon sens, va louper cette garde à vue. Il va donner des éléments qui vont être troublants, et c'est ce que appellera le juge Pascal pendant tout le long de l'enquête, des éléments concordants qui font de lui un coupable, sans preuve. C'est quand même important quand même. Pierre Leroy et sa maîtresse, Monique Meyer, inculpée le 13 juillet, bénéficient d'un non-lieu en octobre 1974. Entre-temps, Jean-Pierre Flahault, un ado paumé, s'est accusé du meurtre un an après les faits. Son témoignage ne convainc pas les enquêteurs, il est relaxé en 1976. Jean-Pierre est quand même un jeune un peu paumé, plus de parents, il vit avec son frère. Il vit avec son frère qui est beaucoup plus âgé que lui. Il est accessoirement, on le dit, délinquant. Il va donc se dénoncer comme étant le criminel, avoir tué Brigitte. Il y aura une perquisition chez lui. Effectivement, dans un de ses fauteuils, à l'intérieur d'un tissu craqué, ils vont trouver les lunettes de Brigitte. Les lunettes de Brigitte ne seront pas reconnues par les parents de Brigitte. Ce garçon va se désigner comme étant l'assassin. Il va décrire le déroulé de l'assassinat. Il va expliquer qu'il l'a étranglé. Il va même aller jusqu'à dire comment la couleur des yeux a viré pendant l'étranglement. Mais il va dire qu'il étrangle avec ses mains. Et quand on sait qu'à l'autopsie, on ne trouve pas de sillon. On ne trouve pas de sillon sur la gorge. Elle a été étranglée avec un lien souple et large. Donc, il commence à y avoir des faits qui ne concordent pas. Une première fois classé sans suite en 1981, le dossier est définitivement prescrit en 2005. L'affaire de Breuer en Artois restera un crime sans coupable. Je lui dis pourquoi parler à ce moment. Elle va dire mais j'ai été faire une déclaration dans un poste de police dans la région du Sud. La seule chose c'est que j'ai été entendu, mais on m'a précisé que l'affaire était classée après et que prescrite, comme étant prescrite, il n'y aurait pas de suite. Donc je me suis retrouvé avec ça, et surtout j'ai témoigné une fois que mon fils est malheureusement décédé d'un cancer.
Et comme mon ex-mari m'avait toujours menacé avec mon fils, de, en gros, lui nuire, mais je le répète encore une fois, que ces éléments qu'elle m'indique sont extrêmement précis et vérifiables pour les enquêteurs.